La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la journée fut bonne. Bon, on va faire un flashback sur les choses qui fâchent les gars. On a passé un des pires mois d'octobre que tu peux passer en tant que supporter madrilène. Faut être honnête les gars, on s'est fait tarter 4-0 par le Barça. Et ça arrive samedi. Donc dimanche et tout, tu sais, tu passes une journée un peu froide, on est d'accord. Lundi, tu vois en live Vinicius se faire voler littéralement le ballon d'or, les gars. En live, on se tape ça en plein live sur l'équipe, avec en plus de ça des photos de Vinicius où ça le clash un petit peu en mettant Lamine Yamal en train de le porter. Vous avez tous vu la même chose que moi, c'était honteux. Tu passes pas ça. Encore, tu lui donnes à la fin. C'est déjà un manque de respect de le faire passer ça sur la chaîne. Tu lui donnes à la fin, tu peux peut-être oublier cette petite pas, mais en plus tu lui donnes pas et tu te fous de sa gueule bien comme il faut. C'est ça qui est choquant en fait. Et quand j'ai réalisé que j'ai mis tout en perspective, je me suis dit ah ouais, ils ont vraiment pas blagué. En fait, la finalité, c'était vraiment d'humilier le Real Madrid et Vinicius. Donc ça, c'est le deuxième. Et le troisièmement, on va dire, je sais pas comment on va récupérer cette équipe du Real Madrid, les gars. Alors là, on nous vend plein de choses sur les réseaux sociaux. On voit des skills de Mbappé en entraînement en train de balader toute l'équipe où tu vois Rudiger arriver faire un tacle ciseau sur lui et il n'arrive pas à le choper. Tu vois un peu de tout, mais moi ces skills qu'on voit à l'entraînement c'est bien beau. Hein. C'est bien beau de voir Mbappé balader tout le monde en entraînement. Je veux le voir le faire en match. Hein, parce que les skills c'est bon, on nous en a envoyé des skills. On en regarde tous les jours des skills. Nous on veut voir ça en plein match. Alors arrêtez de nous vendre du rêve. Donc là, j'ai hâte les gars. On a beaucoup d'informations. Vinicius, Arabie Saoudite. Tu vois ça, c'est plein de choses pour venir et brouiller le cerveau du joueur. J'ai pas voulu faire de vidéo sur les 5 jours qu'on suivit le Ballon d'Or. Parce que déjà de 1 j'étais blasé, je vais pas vous mentir, hein, même si voilà dans le cadre du foot j'étais vraiment dégoûté que Vinicius se fasse voler de cette manière-là le Ballon d'Or. Et je me posais aussi une question, c'est que qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire si tu tapes une saison comme Vinicius et tu prends pas le ballon d'or? Mais il doit faire quoi? Qu'est-ce qu'il doit faire les gars? Parce que franchement, sa saison, là, elle est exceptionnelle. Et quand tu regardes dans la majorité, les gars, des cas, tout le monde est d'accord avec ça. Vinicius s'est fait braquer son ballon d'or. Il n'y a que 2-3 trous du cul pardon, qui sont contre Vini, qui cherchent tous les prétextes à Rodri pour lui dire qu'il le mérite. Non, je suis désolé, les gars. Je reste sur mes dires. Rodri ne mérite absolument pas ce ballon d'or, les gars. Absolument pas. Alors pour moi, comme je vous l'ai dit, je vous le répète une fois de plus, juste pour remettre un peu les idées au clair, la seule personne qui pouvait enlever ce ballon d'or à Vinicius, c'était Bellingham. Ou au pire des cas, si tu prends, on va dire, ce qui est visé par France Football et tout, les critères de sélection pour le ballon d'or, celui qui le méritait, une fois de plus, c'est Carvajal. Si tu prends les critères de France Football et de l'UEFA maintenant. Enfin bref, pour moi, Vinicius est juste victime de la guéguerre Pérez-UEFA. Point à la ligne. Pour moi, ça s'arrête à ça, les gars. Ils ont dit, c'est pas possible. Ils sont en train de nous douiller à vouloir créer leur Super League et tout. Et maintenant, nous, on va leur donner. C'est pour ça qu'en fait, Vinicius, le pauvre, est-ce qu'un jour il gagnera ce ballon d'or? Est-ce qu'un jour, peut-être un joueur du Real Madrid peut encore gagner le ballon d'or? Où il faut seulement écraser la concurrence, mais de plein fouet. Si tu laisses juste une brèche à un autre joueur comme Rodri, l'UEFA le fera passer devant. Pour moi, là, les gars, ça reste mon intime pensée, mon intime conviction. Il y en a qui vont peut-être être d'accord avec moi et il y en a encore qui vont faire les pompes up à dire Rodri mérité et tout. Alors que là, pour moi, les gars, il n'y a aucune objectivité dans ce qu'ils disent. Parce que il y a combien de milieux qui sont passés avant lui et qui sont largement supérieurs et qui l'ont pas eu. Et là, tu vas me dire pour 12 buts et quelques passes D de Rodri. Je dis pas, le joueur est très fort. Mais pour moi, cette année-là, cette saison-là, il n'est pas ballon d'or. Enfin bref, on passe vous savez, je l'ai encore à travers la gorge, les gars, on va pas se mentir. Maintenant, dans quel état on va retrouver ce Real Madrid et ce Vinicius? J'ai peur. Je vais pas vous mentir, les gars. Alors, on a deux options. Ou ce sont des choses qui se passent, des épreuves qui peuvent te ressouder un collectif. Genre, on est nous contre le monde et on va vous montrer que même si vous êtes contre nous, on va tout déglinguer sur notre passage. Et c'est ce Real Madrid que j'aimerais voir. Un Real Madrid qui se met clairement en mode rouleau compresseur. Maintenant, quand tu vois depuis le début de saison, il y a une marge. Hein. Le Real Madrid est l'équipe qui est capable de le faire. Même si tu vois que malgré le début de saison qu'il propose
et venir et se mettre en mode rouleau compresseur d'un coup pour des faits qui t'ont atteint, on va dire, plus ou moins émotionnellement, c'est pas n'importe qui peut y arriver. Mais le Real Madrid fait partie de ces équipes qui peuvent le faire, tu vois, qui peuvent se régénérer à cause d'une action qui a touché l'ego et la famille, en fait, madrilène. Parce que là, déjà, ça a montré un bon sens envers Vinicius, le fait que personne s'est présenté à la cérémonie. T'inquiète pas, on est avec toi, on est un collectif. C'est pour ça que les idées Arabie Saoudite, machin, Vinicius, non, ça c'est juste pour venir et perturber encore le joueur dans sa réflexion, venir lui inculquer de mauvaises ondes, en fait, lui incruster, pardon, dans son subconscient de mauvaises ondes pour que, voilà, t'as une écurie, enfin, voilà, t'as l'Arabie Saoudite qui s'intéresse à toi, qui te propose un... Pour moi, les gars, j'y crois même pas. Je pense même pas que l'Arabie Saoudite... Même si c'est possible, ça peut se faire, bien sûr. Mais je pense même pas que l'Arabie Saoudite ait fait une offre. Pour moi, c'est que du charabia orchestré par les médias, une fois de plus, pour créer un effet de polémique. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo pour ah ouais les gars ça craint, Vinicius va se barrer. Non les gars, je veux pas faire l'hypocrite. Pour moi c'est que de la comédie. Tout simplement, Vinicius restera au Real Madrid, est un enfant du Real Madrid. Et là où j'ai envie de rebondir sur Vinicius, il a un caractère. Des fois il est bon, malheureusement des fois il est mauvais, mais ça reste sur le terrain. Dans le cadre où, quand il se fait titiller un petit peu, il a du répondant. Il a un caractère, des fois, qui est un peu dépassé. Je le reconnais aussi. Ça m'arrive dans les vidéos de le clasher parce qu'il m'énerve à force de rouspéter. Et voilà, oui, moi aussi, des fois, ça me touche et ça m'énerve parce qu'il pourrait tellement être le GOAT, les gars, vraiment. Bon, on enlève Messi et Cristiano, mais là, à l'heure actuelle, il pourrait tellement être le GOAT. Mais ce petit trait de caractère ne va pas en sa faveur, vous me comprenez, parce qu'il est là en train de défendre une cause noble qui est le racisme, enfin être contre le racisme surtout et tout, et d'un côté t'es là, t'as un petit peu ce caractère les gens ne le comprennent pas, parce que les gens qui jugent Vinicius sur son caractère, ils regardent des morceaux de match, ne suivent pas les matchs du Real Madrid dans la globalité, et ils viennent et ils voient que les parties en regardant les shorts TikTok et YouTube, qui sont là juste pour te montrer une petite partie, et t'es là avec la petite musique à côté, juste pour avoir du seum contre le joueur, tu vois, les Twitter et compagnie, tu vois, ça découpe des morceaux, mais si t'as pas vu tout le match, t'as pas vu tout ce qu'il y a autour, vous avez vu là, on parle de Rodri. Rodri, c'est pareil, Rodri, ça le vendait, machin et tout, mais après t'as plein de vidéos qui sont sorties où tu le vois étrangler un mec, machin, et ça sort comme quoi. On n'a pas le contexte, donc on peut pas juger Rodri sur ses actions où tu le vois étrangler, tout ça se trouve, ça a été un joueur exemplaire, mais il y a un match où il est sorti un peu de ses gonds, et les gens vont balancer ça short avec la petite musique qui va te faire ressurgir des émotions, et tu vas juger Rodri comme un joueur, voilà, finalement, le fair play. Moi, j'ai pas écouté ce genre de conneries, moi je parle juste footballistiquement, déjà pour moi, il mérite pas du tout le ballon d'or, alors je parle pas moi de ces écarts d'énervement et tout. Donc, tu vois, t'as des gens qui sont là juste pour... Ils sont en mission, les gars. Ils sont là juste pour descendre Vini, tu vois. Ils envoient des shorts de lui où il s'énerve et tout. Mais ils n'ont pas le contexte global. Les gars, Vinicius, il se fait charcuter comme jamais. Combien de temps il s'est fait charcuter, ça n'a jamais sifflé. C'est que maintenant où, voilà, ça commence à siffler. Le problème, c'est qu'il a un certain tempérament. Et ce tempérament, malheureusement, c'est pas comme ça que tu l'enlèves. T'as grandi avec et tout. Maintenant, il doit prendre du recul. Je pense qu'il a besoin d'être suivi par un professionnel du sport et tout pour pouvoir canaliser ce tempérament et cette énergie et la monopoliser pour le football. Faut qu'il arrête, parce que c'est des fuites. Pour lui, ça en fait c'est des fuites pour lui, je vous jure, c'est des fuites qui pourraient tellement concentrer sur le football et être encore meilleur. Donc, moi je sais que, en fait Vinicius, il a un caractère fort. Et c'est quelqu'un qui va revenir et qui va tout arroser les gars, moi je vous le dis. Parce qu'on l'a vu, hein, il s'est fait descendre par Benzema les gars. Il s'est fait descendre par Benzema avec une vidéo qui a tourné. Vous croyez qu'il n'a pas vu la vidéo où Benzema est en train de parler avec Mendy et en train de lui dire il joue contre nous? Lui c'est sûr qu'il l'a vu. Et regarde, il y a des joueurs qui peuvent s'effondrer les gars à cause de ça. Il y a des joueurs qui peuvent s'effondrer, je vous le jure. Quand tu as le leader de ton équipe, ton capitaine qui dit que tu joues contre l'équipe. Et t'es là, t'es dans ton coin, t'es renfermé sur toi-même. Et malgré tout, t'arrives à ressortir de ça et faire gagner pratiquement 2 Ligues des Champions au Real Madrid après cette péripétie. Donc, il a un caractère. C'est pour ça que je m'inquiète pas. J'ai hâte de voir le Real Madrid rejouer contre ce Milan et j'espère qu'on va les assommer. Donc, pour moi, les gars, en conclusion, on va retrouver un Real Madrid
avec une cohésion qui va se renforcer. C'est ce que j'espère, en tout cas. C'était le sujet de ma vidéo. Maintenant, j'ai hâte demain de voir ce Real contre ce Milan. Et puis, j'espère, les gars, que vous me suivez, que vous êtes sur la même longueur d'onde que moi. Que pour moi, ce Real Madrid ne va pas se disloquer à cause de tout ce qui s'est passé. Et surtout, créer un peu de la tension dans ce vestiaire, tout simplement. Donc voilà la famille, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donne beaucoup de force à la chaîne. Et puis on continue, on vient de passer les 20K. Je suis très content, très fier parce que on avance petit à petit. Et puis voilà, maintenant qu'on a passé les 20, on se dirige vers les 30 et les 40. Et comme je vous le dis, YouTube, c'est pas un sprint. Marathon, j'ai le temps, je travaille. C'est un plus parce que je kiffe mon équipe, tout simplement. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.